Si je vous dis qu'il y a eu plus d'orgies au Vatican que dans les clubs échangistes de la capitale, à tel point qu'il existe un terme pour qualifier cette période peu glorieuse du Saint-Siège, la pornocratie pontificale. On est au Xe siècle et à cette époque, le Vatican est totalement gangréné par les grandes familles de Rome. Pour devenir pape, le moyen le plus simple, c'est alors soit d'être l'héritier de ces familles, soit de coucher avec les filles de ces familles. D'où le nom, la pornocratie. Du coup, vous imaginez bien qu'à cette époque, les papes, ça n'a pas grand chose à voir avec l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui. Et le pire de tous, c'est Jean XII, un pape au comportement pas très catholique. Placé sur le Saint-Siège à peine 18 ans, je peux vous dire que ses hormones vont le travailler. Il est rapidement considéré comme un dépravé notoire, mais aussi comme un prédateur sexuel, à tel point qu'on empêche les femmes de venir au Vatican par crainte qu'elles soient agressées par le souverain pontife. Et quand je dis agressées, je parle de vie. À tout cela, on peut ajouter des accusations de meurtre, de sacrilège, de parjure ou encore d'inceste. Et sa mort est à l'image du personnage. La rumeur raconte qu'il aurait été surpris dans les bras d'une amante par son cocu de mari, qui se serait vengé en le balançant par la fenêtre. Si les circonstances de sa mort sont aujourd'hui malheureusement invérifiables, en revanche, les conséquences de son règne sont encore bien présentes. Et l'exemple le plus connu, c'est le célibat des prêtres qui a été mis en place justement pour éviter les abus de la chair. Ironie de l'histoire, c'est ce même célibat qui est pointé du doigt aujourd'hui dans les scandales sexuels qui secouent régulièrement l'Église.